Et bonjour tout le monde. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, encore un immense merci à tous ceux qui ont liké la vidéo précédente. On a 30 ou 40% de visibilité en plus grâce à vous, ce qui est pas encore énorme, hein. On est parti de pas beaucoup à un petit peu plus. Votre soutien a jamais été aussi visible pour moi. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde dit de mettre des pouces bleus et des trucs comme ça. Vous faites toute la différence quand vous likez. Vous faites toute la différence. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Je me sens vraiment revigoré dans ce projet. Allez, on traîne pas. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui va vous intéresser. Voici le sujet du jour. Comment choisir un rédacteur web quand on est client? Je vais aborder avec vous ça et c'est doublement intéressant. D'abord, vous pouvez montrer ça à un de vos clients qui, comme ça, connaîtra la procédure pour bien sélectionner le rédacteur web avec qui il va travailler et ne pas se tromper. Et dans le deuxième cas, vous allez apprendre, vous, quelle est la partition qu'il faut que vous jouiez avec chaque client pour que ça passe crème. Et que tous les deux parties soient ravis de bosser ensemble. Voici comment ça se passe. D'expérience en tout cas, ça fait 10 ans que je suis rédacteur web et directeur d'agence, voici comment ça se passe. Dans un premier temps, quand vous êtes client et que vous vous intéressez à un rédacteur web, essayez de regarder sa communication. Est-ce qu'il a un site internet, un compte LinkedIn, un compte Facebook, est-ce qu'il est sur Malte, etc. Jetez un coup d'œil et essayez de voir ce que ça raconte, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'il a une qualité de présentation particulière. Ça dépend de ce que vous cherchez aussi. Si vous cherchez un exécutant pour faire du texte au kilomètre, partez sur la première option. Sur la deuxième, allez chercher ceux qui appliquent les règles de communication à leur propre cas. C'est important. Donc les témoignages aussi, les portfolios aussi, tout ce qui vous donne à disposition, jetez un coup d'œil dessus. Voilà, vous avez un premier feu vert. Vous contactez le rédacteur, de préférence par téléphone. On est là, dans la conversation téléphonique, on sera là pour sentir la personne en face. Donc vous, en tant que client, est-ce que le rédacteur web s'intéresse à votre business? Est-ce qu'il s'intéresse à votre site internet? Est-ce qu'il s'intéresse à votre projet? Est-ce qu'il se demande comment il va pouvoir vous apporter quelque chose? Est-ce qu'il vous questionne? Ou est-ce qu'il prend juste la commande? Encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais si vous cherchez un partenaire de communication, espérez au moins qu'il vous parle et puis qu'il s'intéresse à vous. Bon, demandez-lui ses tarifs sous la forme suivante, s'il vous plaît. Demandez-lui des exemples de tarifs. Ne lui demandez pas ses tarifs. Ces tarifs sont toujours contextualisés dans ce que vous allez lui commander. Donc, il va vous faire un tarif sur mesure une fois qu'il aura l'intégralité de la commande, l'intégralité des informations, qu'il aura vu votre site, qu'il aura vu les exigences, qu'il aura l'intégralité. Là, il vous fera son tarif. Mais vous pouvez avoir une idée de la fourchette dans laquelle il se trouve en lui demandant des exemples de tarifs. Est-ce que vous pourriez me dire combien vous prenez généralement pour ça ? Et bon, je comprends que le tarif ne sera pas forcément exactement le même, mais au moins j'ai un aperçu. Voilà, des exemples de tarifs, des fourchettes, on démarre comme ça une négociation, d'accord? On n'est pas chez le boulanger, vous passez pas commande d'une baguette de pain où toutes les baguettes de pain valent le même prix. Vous êtes en train de passer commande du gâteau de mariage de votre fille. Et donc là, il va falloir qu'on discute, parce que ça dépendra complètement de ce que vous voulez. Ensuite, vous lui parlez de votre commande. Vous lui expliquez toutes les choses qui concernent votre commande, vous essayez de l'éclairer sur vos valeurs, votre communication, votre persona, etc. Tout ce qui fait votre communication, vos enjeux aussi, vos objectifs, très importants. Et puis, vous lui demandez peut-être un peu son avis sur la question. À chaud, hein, vous prenez pas compte du fait que tout doit être parfait comme ça sorti, mais à chaud, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il ou elle en pense? Ensuite, dans la prochaine conversation, vous lui demandez de vous envoyer par mail, quand elle a le temps, dans les heures ou jours qui suivent, 3 liens vers des textes que cette personne a écrits et a vendus, donc qui sont en ligne chez un autre client, et qui sont, selon elle, de la qualité de ce qu'elle vous livrera. Ça vous donne un vrai aperçu de son exigence à elle. Moi, j'ai déjà demandé à des rédacteurs de me donner des textes dont ils sont fiers qu'ils sont ce qu'ils ont fait de mieux, et ça permet de savoir immédiatement si je peux leur demander le contrat que j'ai qui va être plus exigeant ou aussi exigeant que ce qu'ils me montrent. Voilà, ça permet de faire le tri très vite, ça. De pouvoir dire à la personne, je comprends où vous en êtes, mais j'ai des attentes supérieures, je ne vais pas pouvoir passer commande chez vous. Voilà, ou alors, écoutez, si vous me livrez quelque chose de cette qualité-là, je serai ravi. Voilà, là vous avez tous les éléments qu'il vous faut. On passe à la suite. Entre-temps, je précise, si vous envisagez le long terme, si vous cherchez un rédacteur pour passer commande tous les mois pendant les années à venir, vous passez un coup de fil à une des personnes qui a
à qui elle vous a donné le lien, d'accord? Et vous passez un coup de fil, tout simplement. Bonjour, je m'appelle machin, j'envisage de travailler avec tel rédacteur qui m'a dit qu'il avait travaillé avec vous. Juste savoir comment ça se passe le contrat, c'est stress, c'est pas stress. Il y a des rédacteurs qui se prennent la tête pour rien et ou alors qui ne respectent pas le briefing à fond, ce qui fait qu'il faut renvoyer en correction et encore et encore. Quand bien même le résultat à la fin est bon, la perte de temps est immense. Il vaut mieux le savoir avant, vous êtes en train d'investir dans quelque chose qui est censé vous faciliter la vie. Si le rédacteur n'a pas décidé d'être votre solution et préfère être votre problème, c'est son problème à lui, vous l'écartez. Les rédacteurs doivent être votre solution, donc vous vérifiez auprès de quelqu'un d'autre si jamais vous voulez faire du long terme. Pour du one-shot, pour quelques petits trucs comme ça, la suite va vous suffire. On arrive à l'étape suivante, elle est très simple, vous commandez un essai d'un article type de votre commande sur votre thématique. Donc, à ce moment-là, le rédacteur va devoir essayer de respecter un briefing. Vous allez lui donner des consignes. Dans un premier temps, vous allez observer s'il communique bien, c'est-à-dire s'il revient en disant « j'ai pas compris ça, j'ai peur de me planter là-dessus, est-ce que je peux vous montrer un exemple de plan, est-ce que ça vous va, si je fais ça, etc. » Je veux dire, plus il communique, plus c'est bien. Parce que très rapidement, en fait, il va prendre ses marques, il va répondre à toutes ces questions et il va rouler après pour vous sans plus poser la moindre question. Si il vient pas vous déranger à ce moment-là et qu'il vient vous embêter avec les corrections derrière, il y a un problème. Il doit communiquer vers vous. Donc dans l'essai, il est là, oui, écoutez, moi je suis pas là pour faire du parfait tout de suite et vous montrer un tour de magie, je suis là pour être artisan et ce que je veux, c'est faire du sur-mesure. Donc j'ai quelques questions à vous poser, je vais y aller rapidement, ça, très bien, merci, j'y retourne. Le résultat ne peut pas être forcément parfait dès le premier rendu, détendez-vous la tête là-dessus. S'il vous rend un travail que vous estimez ne pas être à la hauteur, envisagez deux corrections, où vous lui redites pourquoi, selon votre briefing, eh bien, le texte n'est pas dans le respect de la consigne. Et donc, vous refaites les liens et vous lui redonnez une chance. Et puis encore une seconde chance. Et si, au bout du troisième rendu, donc premier rendu, première correction, deuxième rendu, deuxième correction, troisième rendu, eh bien, si au bout du troisième rendu, c'est toujours pas bon, si c'est dramatiquement pas bon, vous laissez tomber, vous payez pas, parce que le texte n'est pas admissible par rapport à la commande. Désolé pour le rédacteur, hein, je vous aime les rédacteurs, mais si vous n'avez pas réussi à respecter précisément un briefing en 2 fois, retournez vous entraîner, parce qu'il n'est pas question de payer un texte qu'on ne peut pas mettre en ligne. D'accord? Mais revendez-le ailleurs après, ou proposez-le, ou postez-le quelque part, faites ce que vous voulez, mais là, pour ce client-là, c'est râpé. D'un autre côté, si la troisième lecture, la troisième livraison est bien et vous plaît, mais que, il y a quand même eu des trucs qui étaient qui vous ont semblé vraiment des corrections qui n'étaient pas utiles, des fautes d'inattention, repassez une deuxième commande. Dites, ok, on refait un essai pour voir si maintenant tout roule, maintenant qu'on a tout expliqué, parce que je veux juste savoir si je vais pouvoir vous confier d'un coup 20 commandes. Et pour ça, il faut que je sache tout de suite si vous avez bien enregistré toutes les corrections, si on est bien raccord, si ça y est, on est bien sur le fil. Refaites un deuxième essai dans les mêmes conditions. Là, si tout se passe bien, c'est-à-dire que limite, il n'y a pas une correction à faire, le texte est tout de suite nickel, bien posé dans l'angle qui vous intéresse, prenez la personne, votre test est terminé. Si jamais il y a de nouveau des obstacles et des embûches, je sais que la personne est gentille, je sais que le rédacteur est vachement cool, mais il est là pour vous faire gagner du temps. Il est là pour vous faire économiser du temps et pour démultiplier votre capacité d'entreprise. Donc, non, on passe. Voilà, et ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est très difficile de sélectionner des rédacteurs, ça fait 10 ans que je fais ça. C'est très difficile, c'est difficile humainement aussi de devoir dire à des gens qui sont pas prêts, qui sont pas bons, qui sont pas encore prêts, qui doivent encore s'entraîner. Il y a des gens qui ne perçoivent pas le niveau de qualité qu'on attend, qui ont l'impression d'avoir fait le boulot. C'est très compliqué, c'est très subjectif aussi, donc allez-y avec des gants. Voilà, l'équipe de Seomantic que j'ai rassemblée est une équipe qui est vraiment performante aujourd'hui et on s'entend extrêmement bien, mais peut-être que c'est chaussures à mon pied et pas chaussures au pied de quelqu'un d'autre et que, voilà, trouver le partenaire qu'il vous faut, c'est avant tout une histoire humaine, mais surtout, j'insiste là-dessus, un rédacteur web est là pour vous simplifier la vie, pour vous faire gagner du temps et de l'argent à vous. D'accord ? Les rapports humains, c'est au bar devant une bière. On est dans un rapport professionnel. Voilà, ne désespérez pas les rédacs, montez le niveau, posez-vous les bonnes questions, travaillez là-dessus et je vous promets que ça fonctionnera très bien. Quant à moi, je vous dis à demain.